Salut tout le monde, c'est Carlos Ride. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo garage. Puis ça va être un épisode sur le changement d'huile. Donc, tout ce que ça prend pour le changement d'huile, on va commencer avec la base, les stands, pour mettre la moto bien niveau, puis assez haute du sol que ce soit travaillable, toujours pratique. On a ici le torque wrench avec le box pour serrer la drain plug. Une petite paire de pinces pour si le filtre à huile est dur à enlever, ça arrive des fois. Ça, on passe à l'essentiel, l'huile neuve, huile, filtre à huile, gasket à drain plug, très important, la clé pour défaire la drain plug et un entonnoir flexible, très très pratique. Puis moi, mon premier changement d'huile, j'ai acheté un kit de changement d'huile chez Yamaha. Là-dedans, j'avais une petite charte pour les entretiens, ben dans le fond, pour le changement d'huile. Fait que moi ici, j'ai Yamaha FZ09. J'ai la quantité d'huile à mettre dedans, le code du gasket de drain plug avec le torque, quand ça va être le temps de le resserrer, mettre au bon torque sur le torque wrench. J'ai rajouté ici la grosseur du box. À côté ici, on a le code pour le filtre à huile et le torque pour serrer le filtre à huile. Moi, je le serre à main. Je vois pas l'intérêt de torquer. Souvent, ça prend un outil spécial pour torquer un filtre à huile avec un torque wrench. Moi, je le fais à la main, puis ça va toujours très bien. Fait que, on va commencer avec le commencement. Première chose à faire, oui, j'allais oublier, la panne à huile et du brake cleaner pour nettoyer les petits dégâts quand ça arrive. Ouais, fait que là, j'ai fait le tour des instruments. Il y a aussi le tuyau de sécheuse si vous partez votre moto dans la maison comme moi. Si vous n'avez pas de garage puis votre moto est dans la maison, eh bien, c'est bien pratique. Fait que aujourd'hui aussi, j'ai une nouvelle batterie. Fait que la première étape du changement d'huile, c'est de partir la moto pour réchauffer l'huile, qu'elle soit plus facile à extraire, puis être sûr qu'elle se draine complètement. Fait qu'on va faire une pierre deux coups, je vais tester ma nouvelle batterie, et en même temps, on va chauffer la moto. Toujours important de laisser le stand de la moto sortir, parce que c'est très facile quand on a fini de juste enlever le stand puis d'oublier le stand de la moto, puis la moto tombe à terre, puis c'est pas le fun. Fait que des fois ça peut être d'un jambe, mais idéalement, laissez le stand de la moto en place. Quand vous travaillez avec des front stands, des rear stands, en même temps, si vous utilisez le front stand, comme j'utilise pour le changement d'huile, il faut toujours que la moto soit levée du derrière en premier. Pour ceux qui ne le savent pas, on peut pas travailler avec juste celui en avant. On peut travailler avec juste celui en arrière, mais on peut jamais travailler avec juste celui en avant. Donc toujours lever le derrière en premier, le devant par après. Puis quand on défait, même chose, on défait en premier en avant, puis on finit avec l'arrière. Donc maintenant la moto est levée du derrière et du devant. Maintenant ce qu'on va faire, on va mettre le tuyau de sécheuse après la sortie de l'exhaust. Moi je suis chanceux, ça fait relativement bien. Ça se peut que sur votre moto ce soit pas idéal. On va voir si ça marche. Ok. On va aller sur le neutre. On va essayer de starter ça. Un petit peu difficile à partir, mais ça fait longtemps qu'elle n'a pas parti, fait que bien content qu'elle start. Je vais vérifier que ça sort bien au bout. Parfait. Pendant que ça réchauffe, on peut en profiter pour faire des petits tests de lumière. Donc on peut allumer les clignotants. On voit que ça marche. Ça marche. De l'autre côté.
Et voilà. Et voilà. Les hautes, les basses. Parfait. Ça marche. Lumière à break. La pédale à cette heure. Et voilà. Les lumières marchent toutes. C'est parfait. On va laisser ça encore un petit peu. Je pense qu'on peut arrêter ça. On va. Moi, ce que j'aime mieux faire, c'est dépluguer de la moto puis laisser le tuyau dehors parce que il y a de la boucane qui reste dans le tuyau même si la moto marche plus. On va enlever le contact. La moto est chaude. On va pouvoir commencer notre changement d'huile. On va commencer par aller en dessous. On va juste slacker la botte. Une petite affaire. On va slacker la drain plug juste un peu. Ok. Après ça, on met notre panne à huile. Ouais, je la tiens jusqu'avant que ça coule. Tout en gardant mes doigts sans drain plug. Ça, petit détail pratique, c'est toujours d'avoir à portée de la main une guenille ou des scotch et une canne de brake cleaner. C'est un must. Là, on a slacké le bouchon d'où on va mettre l'huile. On peut le laisser de côté. Bien important de s'assurer qu'il n'y a pas de cochonnerie dessus. Même chose pour notre bouchon. Là, j'ai enlevé ma drain plug. Il y a le gasket qui est encore dessus. Ça, il faut le changer. Il y en a qui le gardent, il y en a qui le changent à chaque fois. Moi, j'aime mieux le changer à chaque fois. Parce qu'on sait jamais, le gasket peut être tordu juste un peu. Puis quand il est installé, c'est pas grave. Il a chauffé, il est tordu à sa place. Et si on l'enlève et on le remet, le gasket ne sera pas nécessairement à la même place. Il peut avoir bougé dessus, puis même à ça, ça fait pas un beau contact. Au prix que ça coûte un gasket de drain plug, je le change à chaque fois. C'est mieux que de se ramasser avec les moteurs qui coulent. Je fais un petit tournevis plate comme ça. Bien souvent. Et voilà. Ça s'enlève facile. Vous voyez qu'il y a des petits... l'éclairage n'est pas fameuse. Vous voyez qu'il y a des petites stries. Sur le gasket de drain plug, il y a une espèce de cerceau qui s'est fait dedans. Ou un hollow, whatever. Les deux côtés, un côté qui est encavé, l'autre côté qui est bombé. Ça, c'est l'effet que ça fait quand que le gasket de drain plug prend sa place. Fait que nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on scrape le vieux. On lave, on essuie bien comme il faut la drain plug. S'assurer qu'on soit vraiment au métal. On met le nouveau gasket. Et là, notre gasket de drain plug est prêt à être remis. On va le laisser de côté. Là, pendant que ça continue de couler, on va changer de côté. On va aller chercher notre filtre à huile. Moi, ce que je fais d'entrée de jeu, je prends tout de suite mes pinces. Je m'en viens slacker
mon vieux filtre à huile. Je dois noter, on ne resserre pas le nouveau filtre avec ces pinces-là. C'est juste bon pour enlever le vieux. Et si on installe le nœud avec ça, on peut le crocher, puis ça fait pas la belle job. Le vieux, on peut le tordre, c'est pas bien grave. Ça s'en va au recyclage quand même. Chose à noter, autant pour le gasket de drain plug que pour le filtre à huile, toujours s'assurer que le gasket vient avec. Vous enlevez le gasket, vous enlevez le drain plug, vous assurez que le gasket vient avec. Sinon, de s'assurer de checker s'il n'a pas resté collé. S'il est resté collé, il faut l'enlever. S'il a tombé dans la panne à huile, ben, au moins vous savez qu'il est là. Même chose pour le filtre à huile. Lui, il y a un gasket de caoutchouc. Puis il faut s'assurer que notre gasket de filtre à huile reste sur le filtre à huile. S'il est resté collé sur le bord, il faut l'enlever absolument. Avant d'installer notre nouveau filtre à huile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste mettre un peu d'huile neuve sur le gasket du filtre à huile. Et notez qu'il y a une petite graisse sur le gasket du filtre à huile. Des fois il y en a qui en ont, des fois il y en a qui en ont pas. Idéalement, faites juste, vous prenez une petite goutte, juste du bout du doigt, de votre huile neuve, et mettez un peu d'huile tout le tour du gasket. On va mettre ses filets en dedans un petit peu, ça vous chante. Mais, bien important de huiler le gasket du filtre à huile. Des fois, c'est des petits détails niaiseux, mais ça peut être important. Avant de remettre notre filtre à huile, on va aller s'assurer qu'il n'y a rien qui peut venir contaminer le contour. En même temps, ça nous permet de voir si il n'y a pas des marques de pression, il n'y a pas une encaveuse suspecte. On voit que, dans mon cas, l'emplacement du filtre à huile est bien propre. Il y a des petites marques qu'on voit tout le tour, c'est normal. Ça, c'est juste la pression du gasket qui fait ça. Donc, on va aller remettre notre filtre à huile neuf. Pas toujours évident de faire un changement d'huile dans une caméra. Bon. Là, comme je disais tantôt, c'est pas nécessaire de se rapporter un torque précis tant que ça pour le filtre à huile. Moi, je le serre à la main. Vous pouvez vous aider d'une guenille si vous avez les mains huileuses un peu. Juste de serrer à la main bien comme il faut. Parce que c'est trop serré, vous pouvez carrément éclater le joint, puis ça va fuir. Ou même crocher le filtre à huile. Puis c'est trop slack, ben, ça risque de lousser puis de tomber. On fait pas ça non plus. Mais juste de le tighter bien comme il faut à la main. Ça fait le job en masse. Le seal va s'écraser avec la chaleur. Ça va prendre. Ça prend quand même une bonne pogne. Bon. Là, notre drain plug est prêt à être installé. Là, j'ai ma drain plug avec mon gasket neuf. Ce que je vais faire, encore comme pour le filtre à huile, je vais aller m'assurer que le contour d'où mon gasket de drain plug s'en va soit bien propre. On va passer un linge.
Même si vous voyez pas ce que vous faites, juste de passer un linge pour bien nettoyer autour, ça peut pas faire de mal. Mais idéalement, c'est d'aller voir de proche avec la lumière. Là, je vois qu'il n'y a pas de vieux gasket, le contour est propre. Je suis dû pour mettre mon gasket. Je suis dû pour mettre ma drain plug. Là, ce que je vais faire, je vais la resserrer un brin à main. Juste question de la côté. Puis je vais aller chercher mon torque wrench. Le torque qui était écrit sur ma charte de changement d'huile, c'était 31 livres de pression. Fait qu'on va aller mettre le torque wrench qui est déjà ajusté à 31 livres. On va serrer. Jusqu'à temps que le torque wrench nous dise que c'est assez. Ah, entendu. Bon, maintenant que tout est fermé, on peut mettre notre huile neuve. Moi, je prends mon entonnoir flexible comme ça. On peut le fermer ou ouvrir. Je vais le fermer. Puis là, j'ai un restant d'huile de mon dernier changement d'huile que je vais prendre de mon gros 4 litres. Puis je vais calculer combien d'huile que je mets. Je vais commencer avec 500 ml. Avec mon entonnoir gradué, je peux voir exactement combien que je mets. Puis on commence avec 500. On ouvre la valve. On a une petite fenêtre ici qui nous dit le niveau d'huile. Comme là, je suis au minimum. Et je sais que ma moto n'est peut-être pas parfaitement de niveau sur ses stands. Au moins, c'est mieux en ayant le devant et le derrière. Mais là, je suis au minimum. Puis selon ma charte, c'est 2,7 litres. Là, je suis à 2 litres. On va remettre un 500. Et on devrait être pas loin de la vérité. On va repartir la moto. Parce qu'en repartant la moto, il y a de l'huile qui va aller dans le filtre à huile. L'huile va refaire son circuit. Fait que le niveau va rebaisser encore. Puis on va compléter pour aller chercher notre 2,7. Au fur et à mesure que je remplis, la petite fenêtre se remplit aussi. Là, on voit les deux coches. Je sais pas si vous les voyez bien. Il y a deux coches à droite. Donc la première du bas c'est le minimum, celle du haut c'est le maximum. On veut aller se tenir dans le milieu. Pas dans le milieu, excusez, près du maximum sans le dépasser. Là, ça se peut qu'on le dépasse un petit peu avant de partir la moto. Comme là, je suis à peu près dessus. Je sais que je vais tomber en dessous, mais qu'on la reparte. On va aller compléter avec le restant d'huile par après. On va enlever l'entonnoir. On va le fermer. Ce que je fais, c'est que je mets la paille de l'entonnoir dans mon gros galon. Puis je le laisse comme ça. Avec les petits, ça marche pas, mais bon, il y a toujours façon de s'arranger. Là, on va remettre le bouchon. Juste ici. Et on va repartir la moto. En même temps, on va s'assurer qu'il n'y a aucune fuite d'huile.
côté filtre-à-huile. Donc c'est parfait. On peut arrêter ça. Bon, maintenant vous allez voir que la petite fenêtre, le niveau d'huile dans la petite fenêtre a redescendu. Comme je vous disais, le temps que l'huile fasse son tour dans le moteur, qu'elle remplisse le filtre à huile, ça joue sur les quantités. Fait qu'on va aller s'ajuster. On va rouvrir notre bouchon ici. Et là, on y va à coup de 100 ml pour être sûr de ne pas faire un trop plein. Là, on a pas mal notre niveau. Là, on a juste un petit quelque chose en dessous du maximum. Mais au moins, on est entre les deux. C'est bien parfait. Je sais que mon filtre à huile est plein. Fait que c'est sans danger. J'ai pratiquement exactement 2,7 litres. Je suis un petit peu en dessous du maximum. Fait que on va laisser ça de même. On va fermer le bouchon. Et là, une chose que je ne vous ai pas montré pendant que j'ai fait tourner la moto la deuxième fois, c'est que pendant que la moto tourne, c'est le meilleur temps pour aller voir s'il n'y a pas une fuite de Prestone, si les hoses à Prestone ne sont pas humides au bord des collets, les hoses à break. Idéalement, pour checker les hoses à break, il faut être deux, un qui pompe les breaks et un qui check. S'il n'y a pas un petit leak, habituellement, s'il y a un leak, vous allez vous en rendre compte sur la route bien avant, mais c'est mieux de prévenir que guérir. Un petit leak de Prestone, je sais que j'en ai pas, j'avais déjà fait le tour, j'avais déjà checké avant, mais c'est le bon temps, pendant le changement d'huile, de regarder ces choses-là, pendant que le moteur tourne, être sûr qu'il n'y a pas de leak de Prestone, que notre huile ne leak pas par la drain plug et le filtre à huile. En même temps, checker la base du moteur, checker les couverts de valve, s'il n'y a pas de trace d'huile qui se fait à nulle part. Être sûr et certain qu'on n'a pas de leak d'aucune sorte. Fait que là, c'est fait. L'huile est changée, filtre est changé, on a des gasquettes de drain plug neuf. Il y en a bien qui font des vidéos de changement d'huile, ils ont leur façon, ils ont leur technique. Il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Moi, c'est sûr, je suis très méticuleux. Donc, tous les changements d'huile, je change la gasquette de drain plug, nettoie toujours les contours de la drain plug, contour pour le filtre à huile, toujours mettre de l'huile sur la gasquette du filtre à huile, toujours s'assurer que les gasquettes de drain plug et le filtre à huile n'ont pas resté sur la moto. Quand on l'enlève, on s'assure que le vieux gasket soit enlevé aussi. On check les liquides, on check, là il y a bien des étapes que j'ai passées, parce que je l'avais déjà fait à mon dernier check-up. Si vous avez des questions, commentaires, vous pouvez écrire sur YouTube, sur Facebook. Ça va me faire plaisir de répondre s'il y a un point que j'ai oublié. Si vous avez des questions sur quelque chose de particulier, il n'y a pas de questions niaiseuses. C'est pas tout le monde qui ont fait de la mécanique dans leur vie, c'est pas tout le monde qui sont à l'aise avec ça. Donc, gênez-vous pas, je vais vous répondre avec plaisir. Ça se peut que je réponde pas dans la journée même ou dans l'heure. Fait que je vais cleaner ça, puis on se revoit pour une prochaine vidéo. Salut guys!